Père, je prie que tu envoies des ouvriers dans la moisson. Vous croyez en quelque chose? Oui, mais on n'a pas vraiment. Vous n'avez pas le temps? Croyez quoi en Dieu? Dieu? En Jésus? Oui, aussi. Ouais, vous êtes chrétienne ou? Oui, chrétienne. D'accord. Jéhovah. Témoin de Jéhovah? Oui. D'accord, ok. Bonjour. Et ça vous apporte quoi votre foi en Dieu? De l'espérance. Ouais. On doit y aller. Vraiment. Ah, ok, bah, y a pas de problème. Bonne journée à vous. Hein. Merci à vous aussi. Bye bye. Au revoir. Salut. Je suis musulman. T'es musulman? Ouais. D'accord, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es... C'est un truc de naissance. De naissance? Oui. C'est quoi exactement? C'est une maladie, ça touche le dos. Ça s'appelle comment? Spina bifida. D'accord. Ça touche le dos? C'est des douleurs ou c'est plus un blocage ou... C'est un bloc, ça paralyse la jambe. D'accord, ok. Y a déjà quelqu'un qui a prié pour toi? Oui. Ouais? Ouais. Je pourrais prier pour toi? Moi je crois que Jésus-Christ est mort, non seulement pour pardonner nos péchés, mais pour guérir aussi nos maladies. La Bible dit que c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos infirmités qu'il s'est chargé. Alors moi je crois que quand je vais prier pour toi, le Seigneur va te guérir. J'espère. Je peux le faire maintenant? Je peux prier pour toi? Oui, mais par contre là, Ah, c'est 10 secondes. C'est bon? Ouais, c'est où le dos? C'est n'importe où dans le dos? Partout? partout. Ok, bon en tout cas. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces jambes de fonctionner parfaitement et à ce dos maintenant de fonctionner comme il faut. Je déclare à tout esprit d'infirmité de quitter ce corps maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Je proclame la vie de Dieu dans ces jambes. Tu peux regarder? Non, toujours rien. Ouais, tu peux. Non, Tu crois pas ou... non, vraiment, il y a. Ouais? Désolé, mais j'ai vraiment un rendez-vous là, chef kiné. Ah, ok, ok. Alors parfois, il n'y a pas de résultat direct, mais il faut continuer et persévérer et croire à la parole de Jésus qui a dit « Vous imposerez les mains sur les malades et ils seront guéris ». Maintenant, je crois que la guérison vient toujours, elle ne se reçoit pas toujours. Et je crois que Jésus guérit toujours à chaque fois que nous prions, le Seigneur guérit. Ce jeune homme ne croit pas et même Jésus parfois n'a pas pu faire de miracle à cause de l'incrédulité des gens. Et je me suis aperçu que souvent les gens sont trop pressés pour être guéris, pour recevoir la guérison. Bon, j'ai quand même pu lui laisser une parole d'encouragement et une parole inspirée de Dieu. C'est difficile de faire rentrer un très gros instrument de musique dans une voiture. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a pas besoin d'énormes instruments pour parler de Jésus. Même pas besoin d'avoir une Bible avec nous, mais notre expérience personnelle, les vérités de la parole de Dieu, l'inspiration du Saint-Esprit est plus que suffisante pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, amener quelqu'un à Jésus, nos mains pour prier pour les malades et les voir être guéris au nom de Jésus-Christ.
monsieur. Excusez-moi, je vous ai fait peur. Vous croyez en Dieu? Ça lui est égal, hein, si je crois ou non. Hein? Ça vous fait du bien de venir dans un lieu comme celui-ci? Bien sûr. Ouais, c'est apaisant. C'est ça. Ouais. En tout cas, ce Dieu pour lequel ils ont construit cette église, ce Dieu-là vous aime. Oui, ça je comprends. Ouais. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce repos, il est pour vous. Parce qu'il vous aime, parce qu'il connaît votre vie, parce qu'il connaît votre parcours. La foi n'est pas intellectuelle, c'est vraiment une foi du cœur. Et je vous encourage à continuer d'ouvrir votre cœur au Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour vous, qui a donné sa vie pour vous parce qu'il vous aime. Dans la Bible, on lit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui s'approchent de lui. Et alors aujourd'hui, Récompense, ça veut dire quoi? ça veut dire que si vous vous approchez de lui, par exemple, pour trouver la paix, qu'il faut croire qu'il va vous la donner. Ce que vous dites, c'est un peu étrange pour moi. Ah oui? Je crois que notre rencontre n'est pas un hasard. Quelle rencontre? Celle-ci? Vous et moi? Oui. Oui, rien par hasard. Vous voudriez bien que je prie pour vous? Moi, c'est Jérémie, mon prénom. Bonjour Jérémy. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le monde. Vous priez pour ceux qui sont vraiment besoin. Ah oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de besoins, mais chaque être humain, Dieu l'aime particulièrement. Et Dieu veut se révéler à nous. Il veut se démontrer. Il veut montrer qu'il est là. C'est pourquoi je prie que sa présence vous remplisse maintenant même. Que sa présence descende sur vous. Qu'il remplisse votre cœur. Qu'il guérisse vos blessures. Et qu'il vous touche par son amour. Il vous aime tellement. Vous s'approchez de lui comme un petit enfant. Vous savez, moi j'ai l'impression que ça n'a aucune importance parce que cette présence divine, elle existe si je suis là ou si je suis mort. C'est toujours la présence éternelle. Et moi, je peux vous encourager avec ce que vous faites. Je pense que c'est une bonne idée. Merci. Vous croyez en la... Parler de Dieu et de parler de l'amour, c'est une bonne idée. Ouais. Vous croyez en la vie éternelle alors? Comment ça? Vous croyez à la gravitation? Ça n'a aucune importance à la gravitation si je crois ou non. Exactement. Vous voyez s'il y a la gravitation? C'est une bonne réponse. La vie éternelle est bien présente. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Si vous croyez en Jésus-Christ, si vous lui demandez pardon pour vos péchés, si vous le recevez dans votre vie, il vous donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est lui, c'est Jésus. Personne d'autre. Il est celui qui a été envoyé du Père pour nous, le seul médiateur entre Dieu et nous. En tout cas, je prie que Dieu puisse illuminer, éclairer les yeux de votre cœur pour que vous puissiez vous approcher de lui avec votre cœur, comme un enfant, simplement. Recevoir son amour. C'est comment votre prénom? Je m'appelle Martin. Martin.
En tout cas, enchanté Martin. Que sa présence vous remplisse. À bientôt. Hein. À bientôt. Bon après-midi. Au revoir. L'église est vraiment un endroit extraordinaire pour parler de Jésus, parce que les gens sont en recherche et j'ai eu l'occasion de faire de belles rencontres dans les églises catholiques, de parler avec des gens qui recherchent et il faut savoir les rejoindre avec des mots simples, beaucoup d'amour, de douceur, ne pas chercher la confrontation, mais plutôt leur présenter votre expérience et un témoignage vivant de ce que Jésus fait encore aujourd'hui. J'arrive dans cette église et là je vois cet homme à l'avant, très pensif, vraiment dans ses pensées. Et je respecte sa sobriété en lui parlant vraiment avec tranquillité, doucement. Et il me fait un peu penser à David qui disait « Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» En fait, il a l'impression que Dieu est beaucoup trop grand pour s'intéresser à une personne comme lui. Que Dieu est un peu inatteignable. Alors bon, l'homme est touché. Et dans cette église, là où d'une certaine façon il s'est approché de Dieu, Dieu vient lui parler à travers moi. Alors il ne faut pas avoir peur, comme on dit parfois au Québec, de casser la bulle des gens. Donc voilà, ils sont là tout seuls dans leurs pensées. Il ne faut pas avoir peur d'aller leur parler et d'être une voix de Dieu pour eux. C'est-à-dire les églises, ils sont devenus des monuments historiques, on rentre pour photographier. C'est ça. Et vous croyez en Jésus? Je croyais, moi je suis arabo-musulmane. Vous êtes musulmane? Je suis marocaine de Rabat, la capitale. D'accord. Et je crois à tout. Je crois à aller vers l'autre, c'est ça mon croyance. Je suis croyante, musulmane et tout. Je n'ai pas le foulard, mais je rentre dans les églises. Vous avez une foi simple. Voilà, je veux apprendre, j'aime apprendre, j'aime savoir tout. Je vais à l'église, à Saint-Rita. D'accord. Si vous ne passez pas non, ce sera pas. On cachera le visage. Je suis musulmane, n'oubliez pas que je risque de... Il n'y a pas de problème. Alors moi je crois à tout. Je vais même dans une église portugaise. Ah oui? Alors ils prient, je prie avec eux pour savoir comment ça se passe. Voilà. En tout cas, Jésus a dit qu'il voulait se faire connaître à vous. Alors c'est bien que vous puissiez le chercher. Oui, moi, parce que ma croyance, c'est aller vers l'autre. Jésus a dit cherchez et vous trouverez. Alors le Seigneur Jésus, en fait, il vous cherche, c'est Dieu qui vous cherche. Et il veut vous révéler Jésus. Mais il veut vraiment vous montrer la beauté de Jésus. Et je prie que vous puissiez découvrir la beauté de Jésus. Merci beaucoup. Merci. Que sa paix vous remplisse. Non, vous serez... Il n'y a pas de problème, vous serez caché. Ne vous inquiétez pas. Il y a Jésus-Christ, celui qui est mort pour vous pardonner, pour vous aimer, pour vous remplir de sa paix. Il vous aime. Et il veut se révéler à vous. Je prie que vous fassiez des rêves de Jésus, où il va se montrer à vous. Si vous venez à lui et que vous lui dites, Jésus, si tu existes vraiment, si tu es vivant, montre-le-moi. Il va le faire. Pour moi, il l'a fait. Pour beaucoup d'hommes et de femmes, il l'a fait. Il m'a rempli de son amour. C'était extraordinaire. Il m'a jamais quitté. C'est bizarre. Les Iraniens, les musulmans d'Iran, je connais des Iraniens qui vont toujours à l'église et ils disent toujours qu'ils ont quelque chose avec Jésus. Ah oui. En Iran, je sais pas. Ouais, comme c'est très musulman aussi. Ils rêvent de Jésus. C'est ça. Je sais pas quel Jésus. Parce que je crois que comme il y a beaucoup de musulmans, Jésus veut se montrer, se révéler. Parce que beaucoup le cherchent, beaucoup de gens le cherchent, mais ils ont peur de la religion, ils ont peur des hommes religieux qui sont méchants, comme vous le dites, qui sont prêts à... Alors ils cherchent en secret et Jésus, en secret, se révèle à eux. Je prie qu'il fasse la même chose avec vous. Merci. Parce qu'il vous aime. Merci beaucoup, c'est gentil. Avec plaisir. Et surtout si vous... Oui, vous inquiétez pas, j'ai promis, il n'y a pas de problème. Et bon après-midi. À vous aussi, bon courage. Demandez-lui, il est réel. Même à la maison, il... Oui. Nous, on fait comme ça, pas comme ça. C'est bien, il faut élever les mains vers lui. À bientôt. À bientôt. Voilà, les gens ont peur de la religion, parfois des hommes religieux.
alors ils se cachent. Mais en secret, comme je l'ai dit, en secret, ils cherchent le Seigneur et en secret, le Seigneur se révèle à eux. Ce que vous semez dans la vie d'une personne, c'est tellement précieux. Ça a la capacité de sauver sa vie. Voici une femme qui veut apprendre et qui est ouverte. Elle est de confession musulmane, mais dans des églises. Et elle a très très peur des musulmans extrémistes. C'est pour ça à plusieurs reprises, elle va me demander de cacher son visage. Elle a très peur qu'on la reconnaisse. Et elle me parle d'aller vers l'autre. Elle trouve ça important, ça a l'air important pour elle. Et je lui dis qu'en fait, c'est Dieu qui va vers elle. Que Dieu la cherche, que Dieu est intéressé à elle. Et pendant que je suis en train de dire à la femme que je vais prier pour qu'elle ait un rêve de Jésus, elle me dit que en fait, elle a entendu beaucoup de musulmans en Iran qui ont reçu des visions, des songes de Jésus-Christ. Et ça vient certainement nourrir une soif qu'elle avait à l'intérieur d'elle par rapport à ces histoires qu'elle a entendues de musulmans qui ont vu Jésus en vision. Alors, lorsque les gens sont dans une religion, comme cette femme, il faut les amener à Jésus. Et là, c'est ce que j'essaie de faire en quelques mots et avec beaucoup d'amour. Et alors vous, votre foi, ça fait longtemps ? C'est très compliqué puisque en fait, j'ai été baptisé lorsque j'étais petit. Ouais. Après, j'avais une période de recherche, de questionnement. Ou plutôt de calme. De calme quoi. Et lorsque je suis venu, j'ai continué mes études ici, donc ça a un petit peu évolué. Donc là, je suis toujours en recherche de réponses par rapport à mes questions, mais j'essaie de rendre ma foi beaucoup moins tiède. Vous avez fait quelques expériences un peu avec Dieu ? Oui, la première expérience déjà, lorsque je suis arrivé à Nice, c'est qu'il y a une aumônerie étudiante, catholique étudiante. D'accord, à la paroisse qui était près, à la paroisse du Feu. D'accord. Et en fait, le fait de vivre sa foi avec des personnes qui nous ressemblent, des jeunes comme qui nous ressemblent, et qui sont aussi passés peu ou prou par la même, on va dire, par le même parcours spirituel. Ça a pu m'aider au quotidien. Ça a pu m'aider d'approfondir, de me poser encore plus de questions, puisque moi je pense qu'on n'a pas de certitude en fait. On n'a aucune certitude et le fait de se confronter par rapport à d'autres expériences, ça forge et ça permet d'être beaucoup plus. D'accord. Pour ce qui me concerne. Donc vous lisez la Bible, j'imagine ? Oui, pas régulièrement. Pas régulièrement. Un jour on m'a posé la question, est-ce que vous priez tous les jours à des rythmes réguliers? Non. J'essaie de faire ça au feeling. Peut-être que c'est très simpliste de dire ça, mais selon le besoin, selon ce que vous ressentez. Selon ce que je ressens, j'essaie de prier. D'accord, ok. J'essaie de prier. Par exemple, lorsque je fermerai la cathédrale tout à l'heure, lorsqu'il n'y aura personne, je prendrai un petit temps de me retrouver tout seul dans l'église. Ouais. Ça, c'est un bon moment, je trouve. Paisible. Paisible. Voilà. Ouais. Moi aussi, j'ai fait une expérience avec Jésus. D'accord, vous êtes catholique ? Chrétien, je suis chrétien. Ouais. Et il y a plusieurs années maintenant, le 1er janvier 2003, entre autres, dans ma voiture, c'était en Bretagne. Et là, j'ai dit à Dieu, bon, je sais que tu existes. J'allais à l'église aussi, je lisais la Bible, je priais. Mais j'ai dit, cette fois-ci, je veux te donner toute ma vie. Et c'était pas une prière juste de la bouche, mais c'était vraiment une prière du cœur. Et comment ça s'est concrétisé après ? En fait, dès que j'ai fait cette prière-là, j'ai senti une présence d'amour extraordinaire descendre de ma voiture. C'était palpable. Je me suis mis à pleurer, à demander pardon pour mes péchés. Je ne savais pas pourquoi, parce que j'étais déjà croyant. Mais j'ai demandé pardon pour mes péchés et je sentais juste de l'amour. Et à un moment, cette présence divine est comme repartie, mais il a laissé quelqu'un. Et en fait, Jésus a dit, vous avez dû lire ça, je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie le Saint-Esprit. Et il est devenu tellement réel pour moi, tellement extraordinaire, il m'a transformé complètement. Concrètement, dans votre vie, avant et après cet événement, qu'est-ce qui a changé ? Tout. Pas le physique, mais quoique si j'avais été malade, j'aurais peut-être été guéri. Mais c'est surtout la communion avec Dieu, en fait, l'intimité, la présence de Dieu, Dieu qui parle. Puisqu'après, il a commencé à me parler d'une manière simple, dans mes choix, dans mes prières, dans tout ça, d'une manière quotidienne en fait, dans la communion avec lui, mais sa paix, sa présence, son amour, un besoin de le louer davantage, de l'adorer, de le remercier.
toutes ces choses en fait. Et la révélation de Jésus comme une personne en fait, comme un ami. Et il est tellement réel. La religion n'a pas en soi un pouvoir, mais par contre Jésus a vraiment le pouvoir de pardonner nos péchés. Il est tellement réel en fait. Là, je prie que vous puissiez, c'est ça, encore plus expérimenter la présence de Dieu. Je ne suis pas encore arrivé au bout, puisque je suis quelqu'un de très cartésien. Ouais, c'est ça. Très cartésien, et lorsque je parle avec des gens qui ont de la foi, lorsque je lis des livres sur, par exemple, l'abondance à la providence divine, c'est un discours qui à un moment donné m'a un petit peu surpris, puisque ça dépasse toute logique humaine en fait. C'est sûr, la foi. Ça dépasse toute logique humaine, et ça m'a perturbé. Ça continue encore à me perturber. Mais j'essaie de lâcher prise. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. J'essaie de lâcher prise. J'essaie d'apprendre à lâcher prise. C'est pas du tout facile. Parce que pour moi, jusqu'à un moment, tout devrait avoir une explication. Ouais. Tout devrait s'expliquer. Je suis encore dans une phase de questionnement, de recherche. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a dit un jour, 1 Corinthiens je crois, il a dit « L'homme psychique ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui, dans le sens où c'est incompréhensible. » Et un jour, Jésus était en train de marcher avec la foule qu'il suivait, et il s'est retourné vers la foule, il a dit à la foule « Si quelqu'un veut me suivre », pourtant ils étaient en train de le suivre, mais il a dit à cette foule, entre guillemets religieuse, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et alors qu'il me suive. » Et c'est souvent effectivement cette expérience que les gens ont du mal à faire, c'est lâcher totalement prise. Justement, c'est ça au fait, puisque il y a finalement un aspect de peur, on peut le dire, parce que finalement on s'embarque vers, entre guillemets, l'inconnu, c'est pas l'inconnu. En fait, beaucoup de gens recherchent Dieu, mais ils tournent autour, jusqu'à parfois même leur mort, parce qu'ils sont pas prêts à s'abandonner. Moi, je t'encourage à vraiment, tout à l'heure, quand il n'y aura plus personne, à dire Seigneur, je te donne toute ma vie. Prends le contrôle, règne, deviens vraiment non seulement mon sauveur, mais mon Seigneur. Viens tout diriger. Prends toute ma vie. Prends toute la place. Il va le faire, il va te toucher. Il est tellement vivant, tellement réel. Il est mieux qu'un Jésus dessiné sur un tableau. Il est vraiment réel. Tu sais. Un jour, Jésus était avec une femme, la femme samaritaine. Cette femme disait à Jésus, vous vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Et Jésus a dit, je te le dis, ce sera demain ni à Jérusalem, ni sur une montagne qu'il faut adorer, mais partout. En fait, le Père cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Tu connais ce passage? Donc il cherche partout en fait, que ce soit dans une église catholique, évangélique ou dans la rue, où que ce soit. Tout à l'heure, là, quand tu seras tout seul, là il te cherche, il attend. Il attend. Mais Jésus a dit aussi que si on s'approche justement de lui, en abandonnant tout, il dit, je vous donnerai une paix que le monde ne connaît pas. C'est-à-dire ceux qui ne lui appartiennent pas, ne connaissent pas. Et cette paix, je prie qu'elle te remplisse. Maintenant même, ça, j'ai pris que sa présence soit tellement forte sur toi. Et ça, il va te toucher. Vraiment. Approche-toi de lui avec ton cœur. Il ne faut pas que tu restes dans une église sans le connaître intimement. Dans l'Ancien Testament, il reprochait aux gens, il disait, vous priez avec votre bouche, mais votre cœur est éloigné de moi. Alors je prie que non seulement la bouche, mais ton cœur désire sincèrement tout lui donner. Merci, tout lui abandonner. Avec plaisir, Pascal. En tout cas, que le Seigneur te bénisse et te remplisse. C'est un plaisir de te rencontrer. Voilà donc un homme très gentil qui cherche Dieu et qui sert dans l'église, comme beaucoup de gens qui servent en fait bénévolement. Il y a des gens qui cherchent le Seigneur, qui servent dans des chorales, dans des groupes de louanges. Et voilà, c'était une belle rencontre. De pouvoir lui partager une expérience personnelle, quelqu'un de très ouvert et quelqu'un en recherche comme il l'a dit. Donc il va s'installer pas très loin de chez nous. Ce sera l'occasion de peut-être partager ensemble, mais je vais prier pour lui et le Seigneur va se révéler à lui comme je l'ai partagé. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo qui a été tournée dans la ville de Nice et j'espère aussi que ça a pu vous encourager à annoncer l'évangile autour de vous.
Comme vous le voyez, on peut même annoncer l'évangile dans des églises. Alors, je vous encourage à le faire vous aussi. Commencez à sortir maintenant, demain, ce soir, tout à l'heure et à annoncer l'évangile autour de vous. On va se retrouver pour de nouvelles aventures très bientôt et de nouvelles vidéos. Mais d'ici là, vous pouvez, si vous avez aimé cette vidéo, vous abonner à cette chaîne YouTube et aussi liker cette vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu qui se trouve en dessous de cette vidéo. On se retrouve très bientôt, mais n'oubliez pas d'ici là votre mission, celle d'annoncer l'évangile au cœur du monde. Vous aussi, rejoignez l'armée des évangélistes en vous inscrivant sur le site évangéliste.com. Nous remercions tous nos partenaires. Annabelle et Jérémy Sourdril, ministère inébranlable.